Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis, amen, de sa joie, soyons persévérants, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, tous au carrefour. Amen. On est tous au carrefour. Alors, ceux-là qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ils sont au carrefour parce qu'ils se posent des questions. Certains se demandent, mais où se trouve le chemin? Est-ce du côté des chrétiens ou bien est-ce du côté d'une religion quelconque? Quand bien même ils ne se poseraient pas de questions, ils sont quand même au carrefour de leur vie, parce que à partir du moment où Jésus-Christ est venu sur la terre, et qu'il est mort pour l'humanité, il a donné sa vie, n'est-ce pas, en échange de la nôtre, il a enlevé la mort et puis il nous a donné, n'est-ce pas, d'être vivants en Dieu. À partir de ce moment-là, on ne peut plus ignorer la question de Jésus. La question de Jésus est là constamment devant quiconque est un être humain. Amen. Quiconque dit qu'il est un humain, alors il est appelé à répondre à la question de Jésus-Christ, c'est-à-dire, que ferai-je de Christ? Amen. Pilate a posé la question à la foule. Il savait qui était Jésus-Christ le jour de sa crucifixion, le jour où Jésus-Christ a été amené devant Pilate. Pilate devait trancher. Alors il savait très bien qui était Jésus-Christ, surtout que sa femme lui a dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Alors Pilate renvoie Jésus-Christ à la foule, il le fait se tourner en face de la foule et il leur dit, mais que ferai-je de Jésus? Et puis le peuple a dit, crucifie-le. Le peuple ne voulait rien savoir de Jésus-Christ. Pilate pouvait trancher, amen, parce qu'il avait l'autorité, il pouvait décider de son autorité, trancher, n'est-ce pas, et subir les conséquences, mais il a refusé. Alors il a demandé, écoutez, que ferai-je de lui? Et aujourd'hui encore, cette question, elle est constante devant toute l'humanité. Que feras-tu de Jésus-Christ aujourd'hui? Alors moi, je viens déjà te dire que Jésus-Christ, lui, il a trouvé la solution pour toi. Il te propose de l'accepter, n'est-ce pas, dans ta vie, afin que ta vie ait un sens. Parce que seuls ceux-là qui ont décidé de faire de Jésus-Christ leur maître et leur Seigneur, auront un sens à leur vie, ont un sens à leur vie. Et la question de mort est réglée pour eux. Parce que la mort, n'est-ce pas, a frappé l'humanité, si bien que c'est devenu un péché. On ne peut pas s'en débarrasser. C'était inné en nous et ça nous a séparés de Dieu à tout jamais. Jésus-Christ est venu mourir, n'est-ce pas? Il nous a donné sa vie et il a pris notre mort. C'est comme ça que il a banni la mort pour chacun d'entre nous. Mais il faudrait que tu lui donnes ta vie. Que tu ouvres ta bouche pour lui dire, Jésus-Christ, j'aimerais, n'est-ce pas, prendre ta vie et te donner en échange, n'est-ce pas, ma vie qui en fait n'est que la mort. Alors, c'est à toi de décider. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà pourquoi je t'offre aujourd'hui, n'est-ce pas, si tu le veux bien, de venir au salut. C'est-à-dire de donner ta vie à Jésus-Christ en échange, n'est-ce pas, de la mort, ou bien de l'état dans lequel tu te trouves. Parce que tous, n'est-ce pas, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui peut être sauvé par ses œuvres, par sa justice. Il n'y a personne. Tous, n'est-ce pas, ont été bannis de la présence du Père à cause de notre Père originel, Adam. Mais Dieu, pour son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Alors Christ est mort pour toi, afin que, n'est-ce pas, tu n'aies pas à passer encore à la mort. La Bible dit qu'une fois qu'on meurt, n'est-ce pas, une fois que tu quittes cette vie physique, tu es appelé en jugement devant Dieu. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ quand tu es sur la terre, alors le jugement est là devant toi, c'est-à-dire la mort pour toi. Et Jésus-Christ ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi je t'offre aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, afin que, quand bien même tes yeux seraient fermés à ce monde, n'est-ce pas,
il faudrait qu'elle s'ouvre, tes yeux, n'est-ce pas, puissent s'ouvrir de l'autre côté dans la présence de Dieu. Et la seule condition, c'est que tu aies accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton maître avant de quitter cette terre. Amen. Alors, si tu veux donc avoir une sécurité, n'est-ce pas, de la vie et avoir la vie éternelle, voilà, tu es invité à répéter après moi afin que la vie de Jésus-Christ soit la tienne en tout temps, en toute éternité. Amen. Alors, on y va. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mort à la croix du calvaire, d'avoir échangé ta vie contre la mienne. Je comprends que je t'ai privé de Dieu à cause du péché. Je te demande pardon pour mes erreurs. Et merci de ce qu'aujourd'hui, je viens à toi. Je décide, Seigneur, de te donner ma vie. Prends-la, Seigneur. Fais de moi ton fils, ta fille. Et aide-moi, Seigneur, à laisser tomber la voie que j'avais empruntée. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans toute la vérité, pour m'enseigner au jour le jour. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi, Seigneur, d'expérimenter les dons de l'Esprit afin que je puisse accomplir l'œuvre pour laquelle je suis sur la terre. Merci d'avoir tout payé, d'avoir tout accompli à ma place. Que ton nom soit béni des siècles en siècles. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu as besoin de venir tous les jours devant Dieu pour entretenir ta relation. Tu as besoin d'ouvrir la bouche pour lui parler. Parle-lui naturellement comme tu parlerais à quelqu'un. Exprime-toi devant lui. L'Esprit de Dieu va t'aider à savoir parler à Dieu. Plus tu lis les évangiles de Jésus, plus tu seras imprégné du caractère de Christ, plus tu vas savoir comment lui parler. Ne te confie pas à quelqu'un d'autre. Ne repose pas ton salut entre les mains de quelqu'un d'autre que de Jésus-Christ. Oui, tu peux demander de l'aide, quelqu'un peut t'orienter, mais ne te verse pas complètement dans les bras de quelqu'un. Parce que cette personne, non seulement elle est humaine, mais elle peut te conduire carrément en dehors de ton engagement de suivre Jésus. Il est aussi important, alors que tu viens souvent, n'est-ce pas, de décider d'obéir. Souvent, l'Esprit en nous va juste nous montrer qu'il y a certaines choses qu'on devrait laisser. C'est ça qui t'arrive. N'insiste pas en poursuivant le chemin de la rébellion. Lâche prise. Amen. Lâche prise. Viens devant Dieu. Demande-lui de t'aider à obéir. Amen. Et la paix de Dieu, n'est-ce pas, te conduira de jour en jour. Amen. Alors, tous au carrefour, amen, tout le monde est au carrefour, toute l'humanité est au carrefour. Alors, on vient de faire la prière, n'est-ce pas, on vient d'aider ceux-là qui n'ont pas le Seigneur à lui donner leur vie, mais ceux-là aussi qui ont le Seigneur sont au carrefour. Amen. Parce que chaque jour est un jour nouveau, chaque jour tu as le choix de décider de suivre Jésus-Christ, encore comme tu l'as fait hier, ou bien de renoncer. Chaque jour. Et la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Ça veut dire qu'à tous les jours, ton cœur a besoin d'être attendri par rapport aux choses de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour te guider, pour te conduire. Voilà pourquoi il est très important de tomber amoureux de Jésus-Christ. Le prophète Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Voilà dans quoi on est à tous les jours. Venir dans la présence du Père, venir dans la présence du Fils, n'est-ce pas? Et supplier que la grâce, sa grâce nous aide à nous effacer complètement. Afin que Dieu soit en quantité, en masse, en hauteur en nous. Ça dit que Dieu prenne toute la place et que toi, tu n'existes pas. Amen. Et nous savons que ce n'est pas facile. Par la vie que nous menons, par l'époque dans laquelle nous sommes, nous pouvons justifier notre orgueil. Mais la Bible dit, aucun orgueil ne tient devant Dieu. La Bible dit, l'orgueil, c'est la lampe des méchants. Ça dit, c'est la lampe de ceux-là qui ne marchent pas avec Dieu. Pour ceux-là qui marchent avec Dieu, leur lampe, n'est-ce pas? Le contraire de l'orgueil, ce serait l'humilité. On est appelé tous les jours à nous vêtir, du manteau qui est Jésus-Christ. Et c'est un choix. Et c'est une décision. Amen. Alors que tu choisis de te vêtir de Christ, tu es en train de dire que tu laisses de côté les voies de la chair. C'est ça que tu es en train de dire. Voilà pourquoi c'est dit, on est au carrefour à tous les jours. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous débarrasser de notre nature humaine. Et c'est là où ce n'est pas évident. Souvent, on aime notre nature. Souvent, on ne réalise même pas en quoi c'est mauvais. Parce que on a grandi là-dedans, ou bien on est fier de ce qu'on est, et puis on ne voit pas l'importance de changer, n'est-ce pas? Et on est là-dedans, mais le Seigneur, n'est-ce pas, nous invite à son école, et son école, n'est-ce pas, c'est l'écoute. Écouter à tous les jours, venir écouter, c'est cela. Afin de s'imprégner de l'image du Christ. Le proverbe 27, le verset 19 dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le visage répond au visage dans l'eau. L'eau, n'est-ce pas, c'est le miroir. Amen. Quand l'eau est limpide, quand tu t'y regardes, tu vois ton reflet parfaitement bien. Amen. Sauf si l'eau est boueuse. Alors, Proverbe nous dit que tu regardes ton visage, n'est-ce pas, dans l'eau. Ton visage te répond dans l'eau. Et si on ramène cela au niveau de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est l'eau. Plus tu la lis, plus tu t'imprègnes de la parole de Dieu, n'est-ce pas, mieux tu vas connaître ton visage parfaitement. Tu vas mettre la note dessus. Souvent, tu vas mettre 3 sur 20. Souvent, tu vas mettre 4,5 sur 20. Parce que tellement la parole va te refléter qui tu es. Tellement tu as tout simplement honte, n'est-ce pas? Et c'est important d'avoir honte. Voilà pourquoi c'est bon de venir. Si tu ne viens pas, tu vas te péter les bretelles. Tu vas penser que tu es quelqu'un. Tu vas penser que tu as gagné, je ne sais pas, la médaille de quoi. Et puis tu vas te penser important. Mais quand tu viens devant le reflet de l'eau, tu sais tout simplement que tu n'es rien. Absolument rien. Et que Christ est celui qui a tout payé. Amen. C'est pourquoi il est important de venir. Il faut venir autant que tu peux, viens. Plusieurs fois par jour, viens. Des petites bouchées, viens. Amen. Viens tout simplement et le Seigneur va te transformer à sa gloire. Amen. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Aussi, si tu ne viens pas, ton cœur va te répondre. Si tu ne viens pas devant Dieu, si tu ne viens pas, n'est-ce pas, regarder ton visage dans le reflet de l'eau, alors c'est ton cœur qui va te répondre. Et chaque fois que tu vas venir, n'est-ce pas, en ta propre personne, tu vas voir tout simplement que, voilà, ton cœur est bien. Tu vas tout simplement voir l'importance de ta propre personne. Et au lieu de te regarder dans le miroir de Dieu, tu vas passer ton temps à te regarder dans le miroir que nous avons ici, là, dans nos salles de bain.
Tu vas aller te regarder, tu vas te mirer, tu vas voir comment tu es une belle femme, comment tu es un beau garçon. Et tu vas passer ton temps à aller devant le miroir à tous les jours. Finalement, c'est dit quoi? Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Voilà pourquoi toute l'humanité est au carrefour. Tous les jours, chacun est au carrefour. Que vas-tu choisir? Amen. Alors, dans le psaume 27, le verset 12, c'est dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Et les simples avancent et sont punis. L'homme prudent, il voit le mal. Il est prudent comment? Et pourquoi est-il prudent? Il est prudent parce qu'il regarde dans la parole de Dieu. Alors qu'il regarde dans la parole de Dieu, il s'imprègne de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, lui donne de discerner ce qu'il y a à faire et puis ce qu'il n'y a pas à faire. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Alors dans mon temps avec le Seigneur, j'étais en train de prier, quand j'ai vu un garçon, n'est-ce pas, qui était là, je ne sais pas quel âge avait l'enfant, est-ce qu'il avait 2 ans, je ne sais pas, mais l'enfant représentait le chrétien, celui-là qui avait donné sa vie à Jésus. Et l'enfant portait une lunette sur son visage. Les lunettes étaient comme un microscope. Et je regardais dans ma vision et puis je me demandais, mais pourquoi, n'est-ce pas, cet enfant avait-il ces lunettes-là? Mais plus je regardais, plus je voyais que c'était de la taille d'un microscope et le visage de l'enfant était toujours orienté vers le bas. Et c'était long, n'est-ce pas? Vous connaissez le microscope déjà, on sait déjà que c'est volumineux. Et tout un microscope était bien fixé sur le visage de cet enfant. Et c'était orienté vers le bas, de telle sorte que quand bien même l'enfant voudrait soulever son visage pour regarder vers le haut, il ne peut pas parce que le microscope est d'une lourdeur. Et l'enfant était forcé à regarder toujours vers le bas dans ce microscope, n'est-ce pas, dans une seule direction. Alors je continue de regarder, le Seigneur m'a dit, c'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. Il dit, c'est à ça que mes enfants, mes filles, n'est-ce pas, sont forcés de regarder. Une fois que mes enfants me donnent leur vie, ça vient que on leur fixe un microscope au niveau du visage. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont pris à regarder dans une seule direction, dans cet objet-là, et puis ben voilà. Et le Seigneur me montrait que le microscope, c'était l'orientation, n'est-ce pas, dans laquelle le chrétien était appelé à regarder, et puis c'était noir. Amen, c'était noir, et puis le chrétien, une fois qu'il donne sa vie, il est appelé à regarder la vie chrétienne d'une certaine façon. Peu importe la dénomination. Amen, peu importe la dénomination. Elles sont toutes pareilles, il y a juste des petites bémols qui changent, c'est tout. Sinon, c'est pareil. Si bien qu'on est dans notre culture chrétienne, n'est-ce pas, en train de faire les mêmes choses, année après année, il n'y a pas de changement, et puis on est là. Amen. On est là, il n'y a pas de changement. Et qu'est-ce que le dictionnaire dit? Le dictionnaire appelle ça de l'aliénation. Amen. Le fait d'être aliéné, mais on ne se rend même pas compte qu'on est aliéné. Et si bien que, s'il y a quelqu'un dedans qui veut regarder les choses autrement, non seulement c'est compliqué d'enlever le visage du microscope, il faudrait que quelqu'un l'aide à enlever. Et puis s'il parvient à faire sauter ce microscope-là, alors il est pris, n'est-ce pas, avec tout le monde après lui, et puis il est mal vu, mal perçu, n'est-ce pas, jugé, et puis traité de tout et de rien. Mais le Seigneur aujourd'hui cherche quels sont ceux-là qui sont prêts à faire sortir leur visage, n'est-ce pas, de ce microscope, afin de regarder selon le Seigneur Jésus, et puis aider aussi les autres à regarder. Amen. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il dit qu'il est aveugle comme mon serviteur, qui est sourd comme le serviteur de Dieu. Les enfants de Dieu sont les aveugles. Ils sont les sourds, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, sauf par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à aller chercher le Saint-Esprit. Il est disponible matin, midi, soir pour tout le monde. C'est tout simplement qu'on est rivé, n'est-ce pas, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir la chose. Ou bien on se convainc que, oui, mais en tout cas, moi j'ai le Saint-Esprit. Ok?
Tout le monde a le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans ce sens-là, tout le monde a le Saint-Esprit. Mais que dirais-tu, mon frère, ma soeur, d'augmenter la dose de ton Saint-Esprit? Amen. Que dirais-tu? C'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour nous. Et, n'est-ce pas? Pour cela, il te demande d'être baptisé. C'est ce que les premiers apôtres ont fait. Ils ont demandé le baptême, ça leur a été donné. Alors, tu pourrais te mettre à argumenter pour dire que oui, c'est déjà donné. Ok? Bon point. Le Saint-Esprit est déjà donné, il est sur la terre, ça c'est bon. Mais, est-ce que tu l'as reçu? Amen. Est-ce que tu l'as reçu? Parce que si tu reçois quelqu'un, mais tu sais que tu as reçu quelqu'un, quelqu'un quoi à la porte, amen, tu sais si tu l'as fait entrer dans ta maison ou pas, à moins que ce soit une personne invisible, et puis que tu ne sais pas, tu as ouvert la porte, et puis subitement la personne t'a échappé, et puis elle est entrée. Mais sinon, quand quelqu'un cogne à ta porte, tu sais si tu l'as reçu ou pas. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, à dire qu'on ne l'a pas reçu. Il n'y a pas de honte. On est appelé à passer tous par là. Et le Saint-Esprit, c'est notre ami. Il veut tout simplement nous aider parce qu'il est là, n'est-ce pas, pour nous aider, n'est-ce pas, à avoir une bonne image de Dieu, c'est-à-dire à avoir la bonne pensée de Dieu. La Bible dit qu'il a connu la pensée de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la pensée de Dieu. Il est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Parce que c'est dit, il prendra de ce qui est à Dieu, il nous l'apportera. Amen. Le proverbe 26, le verset 20 dit, faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Question de dire que, une fois que tu as donné ta vie à Jésus là, c'est important d'attiser, n'est-ce pas, ta flamme, ton amour pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit vient embraser, n'est-ce pas, toute ta personne. Plus, n'est-ce pas, tu viens dans la présence de Dieu, plus tu attends de l'Esprit de Dieu, plus il va, n'est-ce pas, s'exprimer, se manifester en toi, de telle sorte qu'un jour, c'est juste que ça déborde et puis ça sort. C'est comme un verre d'eau qui est là. Une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, n'est-ce pas, il y a un fond, n'est-ce pas, d'eau qui est là, c'est pour tout le monde. Dieu a mis un fond d'eau pour tout le monde. La Bible dit, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. C'est-à-dire, le souffle, c'est la flamme. Mais quand on donne sa vie à Jésus, n'est-ce pas, l'eau augmente petit à petit. Plus tu viens, l'eau augmente, et puis un jour, il y a juste l'effusion, et puis le verre, ça déborde, c'est tout. Voilà, c'est ça le baptême de l'Esprit. Tu demandes, et c'est Dieu qui fait l'œuvre. Amen. Et alors que tu demandes, la Bible dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il dit de renouveler ton outre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pendant que tu viens devant le Seigneur, le Seigneur ne va pas te dire, hey, tu as fait ceci, tu as menti ici, tu as fait... Non, tu viens seulement, tu vas voir ce qui va se passer. C'est que la présence de Dieu va faire que c'est toi qui vas ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que plus tu viens devant Dieu, plus tu commences à t'imprégner, tu commences à être imprégné de sa nature. Et cette nature-là, n'est-ce pas, va se refléter sur toi. Et cette nature va jaillir, n'est-ce pas, en toi. Et tu vas faire sortir ce qui doit sortir. Amen. Alors, ce n'est pas pour te rabaisser, le baptême du Saint-Esprit. Au fait, le fait de ne pas le demander, c'est plutôt de l'orgueil. On ne le réalise pas toujours, n'est-ce pas? On ne le réalise pas. Le fait de dire on n'en a pas besoin, c'est de l'orgueil, mais on ne le réalise pas. Parce que si Dieu, le Père, a jugé qu'on en avait besoin, et que le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'en haut pour demander à Papa que nous en avons besoin, alors pourquoi toi dis-tu que tu n'en as pas besoin? Amen. L'autre qui a reçu le baptême de l'Esprit n'est pas supérieur à toi, pas du tout. Il est juste passé par le chemin par lequel tout le monde doit passer. Et si lui, il s'enorgueillit, alors il y a un problème, c'est qu'il n'a rien compris. Parce que le baptême de l'Esprit, c'est pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est pour que la flamme soit toujours là. Et mais quand bien même le Saint-Esprit sera là, tu auras toujours besoin, n'est-ce pas, de venir pour maintenir cette flamme. Ce n'est pas une relation où, ok, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, et puis ok, on est satisfait, on est arrivé, et puis on n'a plus besoin de rien. Pas du tout. C'est un pèlerinage. C'est une marche. Amen. C'est une marche.
Voilà pourquoi on est toujours au carrefour, à tous les jours. Et on a besoin de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et la Bible dit, le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Donc, quand tu es en face de quelque chose qui n'est pas vrai, il y a des signaux qui vont se manifester en toi. Souvent, tu vas aller dans la présence de Dieu pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est tout simplement que le Seigneur veut te dire que non, ici, il y a un mensonge à quelque part. En tout cas, la situation, n'est-ce pas, est telle que c'est le Saint-Esprit qui prend le dessus et puis qui te dit quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, nous sommes appelés, on connaît ce texte-là qu'on a étudié. Jésus-Christ a dit, dans Colossiens 3, le verset 2, par la bouche de son serviteur, affectionnez-vous des choses qui sont en haut, et non à celles qui sont en bas. Alors, ce petit garçon, qui représente, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, avait des lunettes tel un microscope sur son visage. Il avait la difficulté à soulever la tête. Son visage était constamment orienté vers le bas, alors que Dieu, n'est-ce pas, nous encourage à orienter notre visage vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun devrait ôter ce microscope-là, volumineux, qui nous force à regarder dans une telle direction, une seule direction, et ainsi on peut regarder en direction du haut. Et comme ça, les choses de la terre vont pâlir et nous serons plus attirés vers les choses du haut. Voilà pourquoi la même Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On peut s'arrêter pour dire, comment? Parce que je suis sur la terre. Comment? Mais on est assis avec Christ dans les lieux célestes parce que, quand bien même on est plein pied sur terre, on marche et on vit en fonction, n'est-ce pas, de l'agenda du ciel. On marche et on vit selon le cœur de Dieu. C'est ça qui fait que nos yeux sont rivés vers le haut. Alors, il est important, n'est-ce pas, que nous fassions tout ce que nous pouvons pour que notre lumière brille sur la terre où nous sommes. Et le tout ce que nous pouvons, c'est simple, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle et les choses iront dans le sens de Dieu. Amen. Alors, c'est ça que je peux, n'est-ce pas, apporter comme exhortation pour chacun d'entre nous aujourd'hui, alors que nous sommes tous à ce carrefour. Chacun pour sa part. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. On arrive tout simplement le jour que soit le Seigneur dit tes jours sont finis sur la terre, soit, n'est-ce pas, quand nos yeux vont voir le Seigneur Jésus face à face, alors il nous dira, n'est-ce pas, de sa présence, il nous partagera tout ce qu'il y aura à partager. Mais sinon, d'ici là, il est très très important qu'on demeure alerte afin de ne pas nous laisser embarquer dans de la confusion. Parce que le monde est dans un état de confusion assez profond. Les êtres humains sont détournés de Dieu pour marcher selon leur voie. Et puis finalement, cette voie, Dieu a laissé l'humain là-dedans. Et nous sommes à ce stade où le Seigneur dit, j'arrive. Et mon règne va s'établir sur la terre. Et si le Seigneur arrive, ça veut dire que c'est son règne qui va s'établir. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à marcher à son écoute afin de ne pas être détournés. Amen. C'est ça, le carrefour. Le carrefour est là pour nous détourner de la voie de Dieu. Et marchant avec l'Esprit de Dieu, on ne va pas se détourner. Et le tout, n'est-ce pas, reviendrait à écouter comme écoute le Saint-Esprit. À être sur le même diapason que le Saint-Esprit. À être sur la même longueur d'onde que le Saint-Esprit. Un peu comme dans la radio, quand tu veux capter une fréquence, souvent ça grisouille. Tu n'entends pas, ça grinche.
Mais dès que tu tombes sur la bonne fréquence, tu entends. C'est de ça qu'il est question. On a besoin d'être sur la fréquence du Père, la fréquence du Fils, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, nul n'est supérieur à l'autre, nul n'est arrivé ni au-dessus de l'autre. Amen. Toutes ces choses-là, c'est l'ennemi, n'est-ce pas, qui nous fait croire que bon, l'autre est supérieur, l'autre est inférieur. Le tout, c'est Jésus-Christ qui a tout gagné. Il a vaincu pour nous, c'est lui le vainqueur. Voilà pourquoi il est acclamé. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 il est acclamé à tous les jours. Et à nous aussi de l'acclamer. Non pas seulement par les belles paroles, mais en parole et en attitude. Afin que par nous, Dieu puisse gagner d'autres personnes. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et puis soyez fortifiés et encouragés au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.